Michel Fréchet, Airbnb, c'est le nouveau facteur de ralentissement du marché. C'est Airbnb qui organise cette pénurie dans les grandes villes? Écoutez, très franchement, je ne le pense pas. Ça reste encore un phénomène limité, marginal. Enfin, non, s'il y a un ralentissement, alors il y a peut-être effectivement un certain attentisme des loueurs. Je n'en suis pas convaincu, mais pourquoi pas, hein, admettons. C'est pas leur faute, d'accord. Alors comment on résout le problème du logement? Comment on résout ce dossier écoutez, tellement complexe? il faut résoudre, d'une part, ça a été dit déjà tout à l'heure, mais on est assez d'accord là-dessus, en construisant massivement, mais je pense aussi, on en parle rarement, qu'il faudrait revoir la politique d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, dans notre pays, tout est organisé autour de Paris, de la région parisienne, etc. Et il y a des territoires où il y a des logements qui sont vides, y compris dans le secteur social. Il y a plusieurs dizaines de milliers de logements sociaux en France qui sont vides, tout simplement parce qu'il n'y a pas de demande dans ces territoires. Donc, que font les gens? Ils émigrent en quelque sorte vers Paris, vers la région parisienne, là où se trouve le travail, et ça crée une sorte de thrombose, et on n'arrive pas à résoudre la question. On est en train de dépenser, on va dépenser des milliards d'euros dans l'aménagement du Arrêtez, Paris. vous faites souffrir Agnès On Verdier-Molinier. pourrait peut-être consacrer cet argent à aménager d'autres parties. Mais Agnès Molinier, justement, Verdier-Molinier, la réforme qui est en préparation et qui sera annoncée dans les tout prochains jours, la semaine prochaine, elle va s'adresser à qui? Aux classes moyennes supérieures? Ou est-ce qu'elle va aussi répondre justement aux étudiants, aux mal logés, et à quelle classe, quelle catégorie de Français? On vient de parler de construction, de construire de manière massive. C'est les mots que vous avez... Alors, pas uniformément sur le territoire. Non, pas uniformément. Il y a des zones tendues, il y a des zones qui ne sont pas tendues. Construire de manière massive, ça demande aussi de passer par des bailleurs institutionnels. Je suis désolée de dire un gros mot. Entre autres. C'est que là, on est en train de parler de petits propriétaires. C'est quoi les bailleurs institutionnels? Les bailleurs institutionnels, ce sont des assurances. D'accord. Il y a eu beaucoup de ventes à la découpe ces dernières années. On en a beaucoup parlé sur beaucoup de plateaux télé. On disait c'est terrible, etc. Mais pourquoi? Parce que c'était pas rentable, parce que ça rapportait pas. Alors si ça rapporte pas, on peut pas dire aux gens vous allez construire, mais ce sera pas rentable, vous perdrez de l'argent. Donc c'est là qu'il faut revoir derrière la fiscalité. En Allemagne, ils n'ont pas dissuadé les bailleurs institutionnels. Il y a beaucoup plus de bailleurs institutionnels. Et c'est pour ça que nous, on a toujours un débat où on a l'impression qu'on parle de tout petits bailleurs propriétaires qui ont 1 ou 2 appartements à louer. Mais finalement, où sont passés tout cela, tous ces bailleurs institutionnels du privé? Ils ont aussi été écrasés par les bailleurs sociaux avec la loi SRU, ce que vous décrivez un petit peu sur le logement social qui est vide dans certains quartiers, etc. Pourquoi? Parce qu'on a dit, c'est uniformément dans la loi SRU, l'article 55, il faut 25%, pas les articles, Agnès Verdier, il faut 25% de logements sociaux partout en France, dans les grandes villes. Mais non, c'est idiot. C'est pas du tout comme ça qu'il faut procéder. Il faut regarder uniquement les zones tendues et parfois il faut justement réduire le nombre. Raisonner en bassin économique, en l'occurrence. Alors, pas en commune. Faites-nous écouter. Eh bien, on regarde Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires. C'est lui qui est chargé du logement et qui prépare la réforme du logement. Et voilà comment, le 25 juillet, il justifiait cette réforme qui s'annonce. L'objectif, c'est de permettre de construire plus vite, plus facilement, simplifier toutes les formalités et prendre un certain nombre de mesures pour provoquer un choc de l'offre. Dans ce pays, nous avons toute une série de situations dans les zones tendues qui sont absolument intolérables. On voit d'ailleurs l'augmentation